Amadou Hampâté-Bâ, Vie et enseignement de Tierno Bocard, sous-titre 17 de la deuxième partie, Le petit chien et le paradis. Une anecdote touchante se rapportant à son petit chien montre comment la moindre circonstance était pour lui matière à réflexion, et comment il percevait à travers toute chose, même la moindre plantule, des réalités supérieures. Voici l'anecdote telle qu'il nous la raconta lui-même. Un jour, je m'en allais au champ accompagné de mon chien fidèle, ennemi juré des singes dévastateurs des plantations. Le moment était celui des grandes chaleurs d'avril. Mon chien et moi avions si chaud que nous arrivions à peine à respirer. Je m'attendais à ce que l'un de nous finisse par tomber en syncope. Enfin, Dieu merci, je vis un tiaki, dont les branches serrées offraient une voûte de verdure rafraîchissante. Mon chien poussa de petits cris de joie et joua des pattes en direction de l'ombre bienfaisante. Quand il l'eut atteinte, au lieu d'y rester, il revint vers moi, la langue tirée, la lèvre pendante laissant à découvert ses dents blanches et pointues. À voir ses flancs palpiter frénétiquement, je compris combien il était épuisé. Je m'avançai vers l'ombre. Mon chien témoigna sa joie, puis, durant un instant, je fis semblant de continuer mon chemin. La pauvre bête grogna plaintivement, mais me suivit quand même la tête basse, la queue fourrée entre les pattes. Elle était visiblement au désespoir, mais décidée à me suivre, quoi qu'il puisse advenir. Cette fidélité me toucha profondément. Comment apprécier à sa juste mesure le geste de cet animal prêt à me suivre dans la mort sans aucune nécessité pour lui et sans y être contraint par quoi que ce soit? Il est dévoué, me dis-je, parce qu'il me considère comme son maître. Il me prouve son attachement en exposant sa vie dans la seule intention de me suivre et de rester à mes côtés. Seigneur, m'écriai-je, guéris mon âme troublée, rends ma fidélité semblable à celle de cet être que j'appelle dédaigneusement chien. Donne-moi, comme à lui, la force de maîtriser ma vie lorsqu'il s'agira d'accomplir ta volonté et de suivre, sans demander où vais-je, le chemin sur lequel tu me dirigeras. Je ne suis pas le créateur de ce chien. Pourtant il m'obéit aveuglément et me suit docilement au prix de 1000 souffrances qui peuvent lui coûter la vie. Cette vertu, c'est toi, Seigneur, qui l'en as dotée. Donne, Seigneur, à tous ceux qui te le demandent, ainsi qu'à moi, la vertu de l'amour et le courage de la charité. Puis je revins sur mes pas et me réfugiai à l'ombre. Tout heureux, mon petit compagnon vint se coucher devant moi de manière à avoir les yeux tournés vers les miens, comme pour me parler sérieusement. Les deux pattes de devant étendues parallèlement, la tête relevée bien droit tout en se reposant, il m'épiait pour ne pas perdre un seul de mes mouvements. Quelques minutes plus tard, ni mon compagnon ni moi ne ressentions plus la moindre fatigue. Ainsi protégé et revivifié par l'ombrage bienfaisant, je me mis à réfléchir. L'ombre procurée par un feuillage verdoyant et vivant répand sur toute la surface qu'elle recouvre un élément vivifiant qui neutralise l'élément irrespirable produit par la chaleur. Un arbre couvert de feuilles mortes ne procure pas le même bien-être. Je l'avais maintes fois éprouvé. Il existe donc dans le ver végétal, me dis-je, un principe assainissant nécessaire à l'entretien de la vie de l'homme et de l'animal. Ce principe vivifiant qui se dégage des végétaux verts sous l'action de la chaleur me fit songer au paradis, tel qu'il est métaphoriquement décrit dans les versets coraniques. Le ver paradisiaque, songeai-je, n'est autre chose qu'une réalité spirituelle, dont le ver végétal d'ici-bas est l'une des manifestations au niveau matériel. Le rapprochement fit jaillir de mon esprit une flamme brillante de compréhension. Le paradis tel qu'il est décrit est un jardin symbolique dont la verdure est éternelle.
Cette verdure éternelle atténue pour nous les rayons de la lumière divine, trop forte pour être supportée par notre vue. Dans ce jardin spirituel toujours vert, les élus peuvent contempler la lumière de l'essence divine et assimiler les effluves de la source de vie éternelle. De leurs oreilles purifiées de toute lourdeur, ils écoutent la voix de leur Seigneur. Ils entrent ainsi dans l'état de béatitude, décrit au verset 10 et 11 de la sourate suivante. Ils seront dans un paradis sublime, un jardin élevé, où l'on n'entendra aucune parole frivole. Frères en Dieu, en attendant la chance de pénétrer dans le jardin céleste de demain, respecte aujourd'hui le grand jardin que constitue le règne végétal. Garde-toi d'en détruire sans raison la moindre plantule. Elle est une allégorie que Dieu fait sortir de terre pour notre instruction, notre nourriture et notre confort. Tierno Bokar avait conscience de son devoir d'éducateur envers la communauté qui l'avait choisi pour guide. Mais sa délicatesse était telle que l'on aurait du mal à trouver dans l'ensemble de son enseignement un « faites ceci » ou « ne faites pas cela ». Dans son esprit, seule la parole divine avait pouvoir d'ordonner ou d'interdire. Seule elle pouvait fixer des impératifs d'ordre moral. Aussi l'aspect moralisateur était-il fondu dans l'ensemble de son enseignement. Il suggérait plus qu'il n'exprimait. Il modelait les âmes. Il ne les brutalisait jamais. Traitant du problème des passions, il en parle comme d'impulsion à guider et non d'ennemi à abattre. Jamais son langage n'est celui d'un inquisiteur. Avant tout, son enseignement se veut constructif et éducateur. Pour Tierno Bokar, les passions sont le propre de tous les hommes. Elles sont comme des moutons que le berger doit parvenir à maîtriser et à diriger. Il disait « Quand les moutons s'emballent, le berger ne peut plus les conduire. Alors on le voit s'agiter pour éviter l'éparpillement de ses bêtes. Nous sommes chacun le berger de nos passions. Il nous appartient de les dompter et d'éviter qu'elles ne nous sautent par-dessus la tête, ne nous débordent et ne nous entraînent dans un abîme moral. » Il attirait constamment notre attention sur les valeurs réelles, durables, par opposition au caractère éphémère des attraits de ce monde. Un jour, l'entretien roulait sur la beauté. Il nous fit comprendre qu'il existe deux sortes de beauté. L'une extérieure, illusoire et éphémère, l'autre tout intérieure et spirituelle.